Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode solo de 2026. Là, j'enregistre cet épisode le lundi 5 janvier. Il est en train de neiger. C'est la première chose que je vous dis. Je devrais vous dire bonne année, mais il neige en fait. Ce matin, on s'est réveillé avec la neige et ça me met tellement en joie. Je suis une gamine. Voilà, je suis une gamine. Et c'est drôle parce que j'avais prié très fort pour qu'il neige. Et il y a eu de la neige. Bon, avec un petit peu de différé, mais c'est le temps que l'univers entende le message. Mais voilà, je vous enregistre cet épisode bien au chaud, pendant qu'il neige à l'extérieur et que j'ai les yeux qui pétillent tellement j'adore ça. Parce que moi j'habite dans le nord de la France, j'habite pas dans une région où il y a forcément de la neige. En tout cas, plus les années passent et moins il y en a. Donc j'en me réjouis encore plus qu'il y en ait. Voilà. Après cette petite interlude météo, évidemment que je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et très douce année 2026, la plus douce possible, sans trop de turbulences, on va dire, même si les turbulences font partie de la vie et que c'est de là qu'on tire des leçons, qu'on grandit, etc. Mais des fois, un petit peu de calme, ça fait du bien aussi. Voilà. Et je sais de quoi je parle parce que les 3 dernières années ont été un petit peu chaotiques dans ma vie. Donc, un petit peu de douceur sur le long terme, ça me plairait beaucoup. Après, je vous avoue que je suis pas très fan de la nouvelle année. Je suis à fond team réveillon de Noël et Noël que team réveillon du Nouvel An et le Nouvel An. Je trouve que, en tout cas souvent, après c'est pas le cas de tout le monde, mais on va dire souvent on est juste un numéro dans un répertoire d'une personne qui nous envoie un message une fois par an et sinon on n'a jamais de nouvelles le reste de l'année. Et ça j'aime pas trop. Je trouve que sur certains points, je trouve que la nouvelle année, c'est un truc un peu de faux cul. Voilà. Je vous dis ce que j'en pense parce que, encore une fois, je reste honnête et authentique sur mon podcast. Et au fil des années qui ont passé, de plus en plus, je me respecte et de plus en plus, je m'allie. Je sais pas trop comment on dit. Bref, si je commence à ne plus trouver mes mots en 2026, on est mal barrés, les gars. Mais en gros, je fais en sorte d'être alignée avec mes valeurs, avec mon authenticité et j'envoie des messages de bonne année uniquement aux personnes qui m'en envoient et aux personnes qui sont sincères et aux personnes que je côtoie dans mon quotidien. Bref, j'ai décidé cette année, pour la première fois depuis de nombreuses années, de ne pas prendre ni de résolution, ni de poser des intentions. C'est comme ça. En fait, pour la petite anecdote, il y a 10 jours à peu près, un soir où j'étais toute seule, où mon fils était chez son papa et mon mari était parti travailler, je me suis dit, allez, je me fais une petite soirée, je me suis allumé des bougies, je me suis mis une petite série. D'ailleurs, je vous conseille à 3000% la série Le chemin de l'Olivier sur Netflix. Si vous l'avez pas encore vue, ça faisait longtemps qu'elle était sur ma liste et j'ai enfin pris le temps de la regarder et cette série m'a chamboulée, les amis, je vous jure. Elle m'a, chamboulée de tellement de manières différentes. Et surtout, ce qui est dingue aussi, c'est que elle est tombée à un moment de ma vie où j'avais juste besoin d'entendre ce genre de choses et de regarder ce genre de série. Donc je trouve ça encore plus dingue. Voilà, la coïncidence et tout. Donc voilà, l'intention était de me faire une petite soirée solo date, seule avec moi-même, pour justement poser quelques envies pour 2026. Sachant que, en plus, je voulais me les poser vraiment de façon douce, pas de la surenchère, des choses simples, dans la continuité un petit peu de ce que j'ai commencé fin 2025, etc. Et en fait, j'avais même trouvé sur Internet un bingo pour les écrire dans des cases sous forme de bingo, puis après, on coche et puis on essaye de faire la ligne et tout ça, voilà. J'écris, et puis avant d'écrire sur cette feuille, je me fais un brouillon. Avec des choses simples, des choses, encore une fois, comme je vous dis, dans la continuité de mon année 2025. Et à la fin, je me dis non. Je me dis en fait non, Clem. C'est pas ce que t'as besoin. C'est pas ce que t'as besoin.
ça va pas dans la continuité de ce que t'as commencé à mettre en place en fin d'année 2025 pour aller mieux. Ça va pas du tout. Tu oublies cette liste et tu sais ce que tu veux en fait. Tu sais ce que tu veux pour l'année. T'as pas besoin que ça soit écrit sur un bout de papier. T'as pas besoin que fin 2026, quand tu regarderas ce bout de papier, t'as pas besoin d'être déçu de toi-même parce que tu verras que la moitié a pas été fait. Je vous raconte ça parce que c'est ce qui s'est passé pour mon année 2025. Alors que j'ai vécu énormément de belles choses en 2025, des choses difficiles aussi, mais énormément de belles choses en 2025. Et mon esprit a juste porté son focus sur ce que j'avais pas fait. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Et du coup, je me suis dit, non, t'as pas besoin de ça, en fait. T'as pas besoin d'écrire ça sur un papier. T'as juste besoin de vivre. T'as juste besoin de dézoomer, d'arrêter de faire des listes pour tout, d'arrêter de te donner des objectifs. T'as besoin aussi de te reposer. Donc non, on va pas recommencer comme ça. Donc au final, j'ai rien écrit. J'ai pas posé d'intention. J'ai pas pris de résolution. Tout est dans un coin de ma tête. Et au final, je fais confiance que ce qui devra arriver, arrivera. Et que ça sera très bien comme ça. Donc, déculpabilisez-vous aussi si vous n'avez pas de super objectifs, de super intentions, de super résolutions que vous tiendrez pas, qu'au bout de 15 jours, ça sera terminé. Mon message est, ne vous culpabilisez pas de ça. Éloignez-vous des réseaux sociaux pour ça. On voit plein de bilans, plein de trucs super, plein de trucs géniaux. Par contre, je veux continuer ce que j'avais commencé en cette fin d'année 2025. Et le plus important de ce que j'avais commencé, c'est de revenir aux bases, de revenir à l'essentiel. J'ai, ces derniers temps, c'est pas que j'ai pas mal de soucis de santé, c'est que mon corps fait des siennes. Je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Mon corps fait des siennes depuis maintenant 1 an et demi. Et il y a des hauts et des bas, c'est une montagne russe. Et comme j'ai pas envie de rentrer spécialement dans un processus médical avec des médicaments, avec des choses, plus lourdes que ce que j'ai déjà au quotidien, je me tourne beaucoup vers de la médecine douce, je me tourne beaucoup vers, des alternatives qui peuvent m'éviter de prendre des médicaments, on va dire. Et surtout, j'ai mis un point d'honneur en 2025 à commencer déjà à prendre soin de moi. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Mais surtout, à revenir aux bases. Parce que parfois, on cherche, même dans la santé, même dans l'hygiène de vie, à tout compliquer. Et j'ai fait beaucoup de recherches parce que je vous avais déjà raconté dans un épisode que quand je commence à être focus sur quelque chose, j'avalais une quantité d'informations sur cette chose-là. Des fois au détriment du passage à l'action, faut l'avouer. Mais surtout, à chaque fois que j'ai mené les recherches que j'ai menées sur une bonne hygiène de vie, santé mentale, etc., on en revient toujours aux mêmes choses. On en vient toujours aux mêmes conseils, de base. Et c'est sur ça que je veux continuer à focus mon attention, petit lapsus, mon attention en 2026. Donc, je vous dis très rapidement parce que justement, cet épisode c'est une très bonne transition, va permettre de faire le focus sur un des points en particulier. Mais en gros, je me suis fait un petit tracker sans pression avec les éléments que je vais vous citer. C'est-à-dire la marche, essayer de marcher le plus possible. Une alimentation saine, donc ça j'ai déjà commencé depuis un bon moment maintenant. Produits bruts, faits maison, sans prise de tête, tout ça on en reparlera bien évidemment. Sommeil. Des fois, j'ai eu des moments où j'ai plus très bien fait attention à mon sommeil et pour moi faire attention à mon sommeil, je parle vraiment pour moi. Chacun fait à sa manière et encore une fois, tout ce que je vais vous dire, vous le faites à votre manière. On est bien d'accord, ça ne change pas en 2026. Mais pour moi, quand je parle d'un bon sommeil, déjà, c'est ne pas me coucher trop tard. Donc, généralement, je suis dans mon lit vers 8h30, 9h, dans ces eaux-là, globalement, on va dire. En tout cas, c'est mon idéal, même si c'est pas forcément le cas tous les jours, mais le plus souvent possible. Avec de la lecture, sans écran, et pour vraiment laisser mon corps partir dans un bon sommeil. Des fois, de temps en temps, je mets même une petite brume d'oreiller, mais je la mets pas tout le temps. C'est quand j'en ai envie. Donc voilà un petit peu ce que j'entends par sommeil. Boire beaucoup. Alors j'atteins très rarement, je vous le dis tout de suite, les 2,5 litres ou 2 litres par jour, mais en tout cas, je tourne autour de 1 litre, 1,5 litre quand j'y pense. Du sport, ça on va en reparler puisque c'est la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Des exercices de respiration, de la méditation guidée, parce que j'arrive pas à méditer toute seule.
une petite routine beauté minimaliste que j'ai commencé à mettre en place et bien évidemment, je vous en reparlerai sur le podcast encore une fois quand j'aurai bien testé tout ça, mais très très minimaliste. Je pars de zéro donc vous allez voir qu'en plus je voulais pas du tout rajouter 1 million de produits, 1 million de gestes et tout ça parce que je sais pertinemment que je ne tiendrai pas ça. Et voilà, un petit truc parce que je vous dis tout, une poche de chaud régulièrement sur mes cervicales parce que c'est là où est mon problème principal, sur lequel je travaille avec de la kiné, de l'ostéopathie, de la psychologie, puisque j'avais repris une thérapie, ça je vous l'avais dit, tout ce genre de choses, plus l'hygiène de vie que j'essaye de mettre en place la plupart du temps. Parce que tout de suite je vous déculpabilise, c'est pas comme ça tous les jours. Mais c'est un objectif, un chemin, appelez ça comme vous voulez. Et donc aujourd'hui, je voulais faire cet épisode pour vous parler plus précisément du sport, du mouvement. Et je vous dis tout de suite, je ne suis pas une fitness girl, j'ai pas pour l'objectif de devenir une fitness girl, et cet épisode s'adresse aux personnes qui ont une activité sportive proche ou quasi proche de zéro, ou totalement zéro activité sportive, zéro mouvement, en tout cas des personnes qui, comme moi, partent de loin, et aussi des personnes qui ne se retrouvent pas dans tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur voilà, toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur le sport, sur le mouvement, voilà. Poser un petit peu les bases. Quel est mon rapport au sport ? On va commencer par là. Déjà, il faut savoir, pour les personnes qui le savent pas, je sais même pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast parce que après tant d'épisodes, je vous avoue que je me rappelle pas de tout ce que je vous raconte. Mais il faut savoir quand même que moi, je suis née avec les pieds beaux, B-O-T-S, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que je suis née avec les pieds à l'intérieur. J'ai eu beaucoup d'opérations dès ma naissance, tout au long de ma vie jusqu'à mes 15 ans à peu près où j'ai eu la dernière opération. Beaucoup de kiné, beaucoup de certificats de dispense de sport. J'ai quand même fait du sport, mais voilà, il y a des sports que je pouvais pas faire. Donc voilà, j'ai quand même réussi pendant mon enfance à faire de la danse classique, que j'ai arrêté parce que j'étais arrivée au niveau des pointes et que j'en avais parlé à mon chirurgien, au médecin qui me suivait, et qu'en fait mon pied n'était pas capable, même après les opérations, de faire, de faire le mouvement des pointes. En fait, j'aurais jamais pu faire des pointes parce que ça demande quand même à ce que le pied soit très, voilà. Bon bref. Donc j'ai arrêté la danse classique, mais j'ai quand même fait de l'équitation aussi quand j'étais petite. Et puis après j'ai fait du sport, voilà, certains sports au collège, au lycée. J'aimais beaucoup le basket. Qu'est-ce que j'aimais d'autre badminton, j'aimais bien. Enfin voilà, un peu plein de sports. Et puis après, une fois qu'on arrête l'école, c'est un petit peu fini tout ça. C'est un petit peu fini tout ça. Et je m'étais toujours mise dans la case des meufs pas sportives du tout. Et puis ça en était arrêté là. Voilà. Après, ça m'arrivait de marcher, ça m'arrivait de faire du vélo, ça m'arrivait quand même d'être en mouvement justement, mais c'est tout quoi. Pas de club de sport, pas de sport au quotidien, et voilà. Et pourquoi aussi je vous parle de l'histoire de je me suis mise dans la case non sportive. Des fois, on se met dans des cases, et le fait aussi de se mettre dans des cases, ça nous empêche d'en sortir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à cela, on ajoute aussi, je trouve, la vision erronée que j'avais du sport, parce que déjà, les réseaux sociaux. On voit beaucoup de gens qui sont musculation, ou des programmes pour perdre du poids, ou ouais, des silhouettes, hyper sportives. Moi, je me suis déjà, c'est pas mon objectif en reprenant le sport déjà, et je me reconnaissais pas du tout dans ça. En plus, j'avais l'idée reçue que c'était forcément intensif, qu'il fallait forcément faire beaucoup d'heures de sport par semaine pour dire j'ai fait du sport, pour avoir un bénéfice, pour se sentir bien, etc. Du coup, je pensais que c'était trop dur pour moi. Donc, au lieu d'essayer, autant ne pas le faire, hein, Clem. Je pense que du coup, je suis pas trop la seule personne dans ce cas-là, mais voilà. Il y avait aussi cette histoire que j'avais peur, et ça, c'est un truc hyper récurrent dans ma vie, mais sur plein de sujets, hein, pas que le sport, mais que j'avais peur de pas tenir sur la durée.
parce que je me lasse. Je me rends compte que je me lasse tellement. Sauf que même si, voilà, j'ai toujours l'impression de me lasser vite des choses, je me rends compte aussi que des fois quand je me lasse, c'est que c'est pas la bonne façon de faire ou que j'essaye de rentrer dans un moule qui est pas le mien et que du coup il y a une raison en fait. Même si j'ai quand même besoin d'être stimulée sur pas mal de choses au quotidien, en tout cas de faire plein de choses différentes dans mon quotidien, mais voilà, je me suis quand même rendu compte que quand je me lasse, c'est parce que je suis pas au bon endroit et je fais pas la chose de la bonne manière pour moi. Donc ça, c'était un petit peu toute l'image erronée que j'avais du sport, du mouvement. Et pourquoi je parle du sport et du mouvement, parce que pour moi, ça va ensemble et que on peut faire du mouvement sans faire du sport et que le mouvement, c'est aussi du sport. Enfin voilà, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de l'épisode. Maintenant, à savoir pourquoi j'ai décidé de me remettre au sport, pourquoi j'ai décidé de me remettre en mouvement. Et d'abord, je tenais à vous dire que je sais que je suis hyper chanceuse dans ce que je vais vous dire. J'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai jamais trop eu la sensation d'avoir de gros complexes sur mon physique. Évidemment, je vais pas dire que je me trouve hyper belle et que voilà, mais c'est plutôt dans le sens où je sais, et je vous envoie tout plein d'amour pour les personnes que c'est le cas, que voilà, il y a des personnes qui complexent sur leur poids, sur leur physique, etc., etc. Et c'est ok. Enfin, je veux dire, chacun se juge comme il a envie de se juger et chacun a les complexes qu'il a. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. En tout cas, pas de complexes qui me paralysent dans le quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment que des fois, j'ai un peu des petits complexes et tout ça, où j'ai eu aussi parce que je me rends compte que au fil du temps, je m'en fous en fait. Peu importe que ce que les gens pensent de moi, en tout cas sur mon physique, parce que ce que les gens pensent de moi sur d'autres sujets de ma vie, ça des fois, ça a encore trop d'importance pour moi, mais en tout cas sur mon physique, c'est vrai qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'est bien. Chacun pense ce qu'il veut et que le plus important, c'est ce que moi je pense de mon physique. Donc c'était pas pour ça. C'est pas du tout pour perdre du poids, c'est pas du tout pour atteindre, je sais pas moi, des cuisses comme ci, un ventre comme ça, même si voilà mon petit bourrelet de ventre de ma grossesse, si avec ça part un peu, je dirais pas non, mais voilà, je suis pas complexée de ça, donc c'est pas du tout pour le physique. C'est vraiment plus, comme je vous disais tout à l'heure, dans un optique de déverrouiller mon corps. Parce que on va dire que le problème principal que j'ai, c'est une surdose de stress qui provoque de très grosses tensions dans mon corps. Et donc, j'essaye de travailler ce problème-là sous plein de coutures différentes, qui est une couture corporelle, on va dire, et un aspect aussi santé mentale et tout ça, gestion du stress et tout ça. Donc je me suis dit, faut quand même que tu arrives à déverrouiller ton corps pour aussi essayer de libérer les tensions et tout ça, et aussi surtout parce que, honnêtement, je suis par moment, pas tout le temps, mais la majeure partie du temps, beaucoup trop sédentaire, avec mes journées de passer devant un écran à vous enregistrer mes épisodes de podcast, à les monter, et puis tutti quanti, quoi, comme on dit. C'est pas ça qui me fait bouger, même si, de plus en plus, j'essaye de me lever, de faire circuler l'énergie dans mon corps, etc., etc. Mais vraiment, surtout, c'est pour essayer de retrouver un bien-être mental, une énergie. Quand je fais ma séance de sport, des fois, j'ai la flemme, clairement, de m'y mettre. Mais quand je m'y mets, je sais qu'après, je suis dans une énergie différente. Et moi, c'est vraiment ça que je veux souligner. Un bien-être mental et une énergie différente qui fait du bien et que je regrette jamais après coup d'avoir fait ma séance de sport, ma balade, ma marche, etc. Le plus dur, c'est toujours de s'y mettre, mais en tout cas, une fois que c'est passé, je regrette jamais. Et je trouve que c'était important de souligner ce pourquoi-là, mon pourquoi je me suis remis au sport, parce que je trouve qu'on assimile trop souvent la reprise du sport avec le physique de rêve qu'on a envie d'avoir. Et parfois, on a juste envie, comme moi, de se remettre au sport pour, déverrouiller son corps, retrouver de l'énergie, retrouver un petit peu de bien-être, couplé à toutes les autres choses que je vous ai citées tout à l'heure. Le plus important, que j'ai envie de souligner aussi, c'est de trouver ce qui vous plaît. Moi, j'avais fait, au moment de mon divorce, j'avais testé beaucoup de choses. Parce qu'en fait, un divorce, c'est pas juste une date, on est divorcé et voilà, c'est tout un processus ultra compliqué, émotionnellement parlant. Et aussi, j'avais besoin de sortir de chez moi pour évacuer un petit peu tout ça, pour avoir des moments seuls, pour pouvoir,
vivre un petit peu mieux cette période, on va dire ça comme ça. Et j'avais fait beaucoup de tests de cours de sport différents. Donc j'avais testé du pilates, j'avais testé du yoga, j'avais testé de la zumba, je crois. Enfin voilà, plein de choses différentes. Et j'avais trouvé un cours que j'adorais et que je suis trop triste de plus pouvoir pratiquer parce que maintenant j'habite à 1 heure de ce cours parce que voilà, j'ai déménagé et tout ça. Et pour l'instant, il n'y en a pas assez proche de chez moi. Je sais pas si ça existe en ligne, faudrait que je regarde d'ailleurs. Mais j'avais trouvé un cours de port de bras. Alors je saurais pas vraiment vous expliquer exactement ce qu'est le port de bras. C'est un mélange de danse, mais en même temps c'est doux. Enfin, il y a des mouvements amples, tout ça. J'essaierai de vous mettre une vidéo en description de l'épisode pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, ce cours, je le kiffais, quoi. Je le kiffais et du coup, à chaque fois que j'y allais, ça me faisait trop plaisir d'y aller. Et même quand j'avais la flemme, je me disais, mais non, vas-y, parce qu'en fait, je kiffais. D'où l'ultra importance de trouver un sport qui vous plaît. Parce que sinon, vous irez pas, en fait. C'est clair et net. Et de tester aussi, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez généralement, en tout cas, moi, c'était le cas dans le truc où j'avais été, tester gratuitement. Et si ça vous plaît, vous pouvez continuer. Et si ça vous plaît pas, vous aurez testé gratuitement. Vous n'avez pas d'engagement, en fait. Et essayez de trouver justement si jamais vous voulez faire du sport en dehors de chez vous, parce que on va en parler du sport à la maison juste après. Mais essayez de vraiment trouver des choses de gratuites que vous pouvez essayer gratuitement et après vous engager pour être sûr de pas vous engager pour rien, de payer pour rien et de pas y aller et d'y aller à reculons parce que ça vous plaît pas en fait. Et puis aussi, surtout, parfois, on se fait un gros film sur un sport. On se dit, ouais, ça va être génial, je vais faire ça, ça me donne trop envie et tout. Et une fois qu'on l'a testé, on se rend compte qu'en fait, c'est pas pour nous. Et c'est ok, c'est pas grave. Moi, je m'étais dit ça, par exemple, avec le pilates ou avec le yoga. Alors, ça veut pas dire que c'est des sports que je fais plus du tout, parce que je vous expliquerai juste après tous les sports différents que je fais. Mais c'est pas ce que je kiffe le plus, en fait. Et c'est pas grave. Même si ça semblait génial et que tout le monde adore ça et que c'est tendance et que ça donne envie, etc., etc., c'est pas pour moi et on fait le deuil de ça et on passe à autre chose et on trouve ce qui nous fait plaisir. Donc après, il faut aussi savoir que dans mon quotidien, j'adore ponctuellement faire du vélo, de la marche. Et ça, je voulais le souligner aussi tout à l'heure quand je vous disais le sport, le mouvement et tout ça. Ça, c'est déjà mettre son corps en mouvement. Même si vous commencez juste par ça, et même si vous faites ça tout court, sans vous mettre de pression de pas, arrêtez avec le nombre de pas, les 10 000 pas par jour et tout ça. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Même moi, pendant longtemps, je me suis mis cette pression-là. On a dit qu'il fallait faire 10 000 pas par jour, donc, bête et disciplinée, je vais faire 10 000 pas par jour. Non. Déjà, je calcule plus le nombre de pas que je fais. Moi, c'est plus en termes de durée que j'ai à ma disposition. Je sais, si j'ai 30 minutes à ma disposition, je vais faire ce que j'appelle dans ma tête la petite promenade. Si j'ai 1 heure, 1 heure et demie à disposition, je vais faire la grande promenade. Je sors de chez moi, je découvre les chemins aux alentours de mon village, je me crée mes propres itinéraires et je vais marcher en fonction du temps que j'ai à ma disposition. Mais je ne compte plus le nombre de pas que j'ai à faire. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que faire un peu de vélo de temps en temps, des promenades à vélo, chill en famille, pas de performance, encore une fois, c'est du mouvement. Marcher, aller se promener, c'est du mouvement. Pas plus tard qu'hier, je voulais faire de la marche et j'avais mon fils. Et en fait, j'ai dit à mon fils, viens, on va marcher tous les deux. Et je lui ai dit, tu veux prendre ton vélo, ta trottinette, ou tu veux juste marcher avec maman? Il m'a dit, je veux juste marcher avec toi, maman. Et on est partis tous les deux marcher. Et on a papoté sur la vie, sur plein de choses. On s'est pris des petites photos de souvenirs tous les deux. Et on a marché 30-40 minutes, je crois, et sans se prendre la tête, en fait. Et j'ai juste dit à mon fils, écoute, si on marche à cette allure-là, donc on avait une petite allure de marche quand même un peu, pas plan-plan, pas marche, je me repose sur mes lauriers et tout ça, pas marche contemplative des lieux touristiques ou des trucs comme ça, plutôt marche, un rythme un petit peu plus challengeant, quoi. Pas trop soutenu non plus. D'ailleurs, je fais cette parenthèse-là, mais j'ai découvert, je connaissais la course à pied fractionnée, je sais ce que c'est, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire aussi de la marche fractionnée à différentes intensités. Et ça, j'ai découvert ça. Je pense que si vous tapez ça sur Internet, vous allez pouvoir trouver des trucs. Mais j'ai découvert ça dans le programme sportif que j'ai suivi. Et en fait, c'est génial, la marche fractionnée, j'ai carrément kiffé.
Mais en tout cas, voilà. C'est du mouvement qu'on peut faire sans pression et qu'on peut rajouter comme ça par petites touches dans le quotidien. Moi, par exemple, j'admire les gens qui courent, la course à pied. J'ai déjà testé dans ma vie. J'ai même fait des courses officielles, entre guillemets, avec mon papa et tout ça. Enfin, j'ai des souvenirs très brefs de ça. Mais c'est pas pour moi, en fait. Moi, je sais que voilà, par exemple, mon père, il adore courir, c'est son truc et tout ça. Moi, je suis admirative, mais en fait, je me rends compte que c'est clairement pas pour moi et tant pis. Hein. À un moment donné, il faut lâcher l'affaire aussi. Hein. Et puis, l'année dernière, je me suis remise aussi progressivement. Hein. Franchement, j'y suis allée tranquille. Ça a été par petites touches. Et notamment, quand je suis allée en Croatie pendant une semaine, au mois de mai, je crois, de mémoire. Quand je suis allée en Croatie, il y avait, c'était dans un hôtel où il y avait tout inclus, équipe d'animation, etc. Et puis, qui dit animation dit aussi programme sportif. Et je me suis dit, allez, comme je suis toujours dans cette optique, prendre soin de moi, bien-être, hygiène de vie et tout, j'ai regardé un petit peu les cours de sport qu'il y avait et je me suis inscrite à ce qui me faisait plaisir, sans pression. Et vous allez rire parce que il faut quand même que je vous raconte. Déjà, il faut quand même savoir que pour moi, il était hors de question que vacances riment avec sport. Ça, c'était dans mes croyances de ma tête. T'es en vacances, tu vas pas aller faire du sport. Enfin, il y a des gens, je me disais, mais mince, je sais pas, t'as une semaine de vacances et t'as des gens, ils font leur truc de sport, leur running matinal, leur truc, leur machin. Même en vacances, quoi. Je me disais, non, attends. Moi, ça existe pas dans ma vie, ça. T'es en vacances, tu te reposes. Que nenni, les amis, c'est que, encore une fois, j'ai fait péter un petit peu les cases dans lesquelles je me suis mise toute seule. Et me voilà à faire du sport tous les jours où j'étais en Croatie. Et ce qui est drôle, c'est que il y avait marqué réveil matinal, 1 quart d'heure. Alors je me suis dit, ça c'est top pour moi, réveil matinal, 1 quart d'heure, c'est très bien. Et j'avais repéré aussi, fin d'après-midi, comment ils appelaient ça, yoga, enfin un truc doux pour finir la journée. Donc des fois c'était du yoga, des fois c'était autre chose et tout. Je me suis dit, voilà, c'est très bien pour moi. Et puis, de temps en temps, dans la journée, en fonction de ce qu'on faisait, on faisait aussi des petits tournois sportifs, pétanque, molki, fléchettes, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Je m'en vais au réveil matinal. Déjà, faut quand même savoir que la majeure partie des séances au départ, j'étais toute seule. Hein. La seule motivée de tout l'hôtel. On était 1 ou 2 à être motivés pour faire ce genre de choses. Et puis, à la fin de ces 15 minutes de réveil matinal, il y avait d'autres cours de sport. Et je me suis retrouvée prise dans l'élan et puis le bagou des animateurs et dans tout ce truc-là à faire pratiquement tous les cours de sport qui suivaient à chaque fois ce réveil matinal. Et j'ai kiffé. C'est ça le truc, en fait, le plus extraordinaire de cette histoire, c'est que j'ai carrément kiffé. Et ça m'a, encore une fois, donné une autre vision du sport. Que ça pouvait être kiffant, que ça pouvait se faire dans le plaisir, qu'il n'y avait pas de recherche de performance, que c'était ok et ça faisait du bien, quoi. Et surtout, le déclic qui m'a fait inscrire le sport dans la durée, ça a été mon inscription en septembre au programme, enfin en tout cas à la soirée Jeux de vivre d'Isadora et Marisa. Oui, encore elle. En même temps, je suis très peu de gens dans mon quotidien, de moins en moins en plus avec le tri que j'ai fait à ce sujet. Donc du coup, je vous donne toujours les mêmes références. En fait, je m'invente pas une vie, on va dire ça comme ça. Et du coup, je me suis inscrite, à leur soirée Jeux de vivre. Donc voilà, c'est des soirées sur plein de thématiques différentes. Et là, celle de septembre, c'était pour reprendre une activité sportive à la rentrée, refaire bouger son corps, etc. Et c'est vrai qu'après la Croatie du mois de mai, juillet, août, je me suis un petit peu laissée tranquille, sans pression. Voilà, j'ai fait mes vacances et j'avais que du mouvement ponctuel, des marches, du vélo, et c'était déjà très très bien. Et puis, prise dans l'enthousiasme de m'inscrire à ce truc-là. Et elle le faisait en collaboration avec Mathilde du Bloom Club, qui elle, Mathilde a une plateforme dédiée au sport avec plein d'activités différentes, etc., etc. Et donc toutes les trois, elles nous ont proposé un programme sportif pour justement se remettre au sport. Et surtout, elles avaient une approche bienveillante, pas de pression, pas de promesse de résultats quelconques. On était accompagnés pendant 3 semaines, on n'avait pas à se prendre la tête. Chaque jour, on avait juste à cliquer sur... En fait, on avait le programme chaque semaine et puis
Les jours de repos, c'était repos. Et les jours où il y avait une vidéo, on avait juste à cliquer sur la vidéo correspondante. Et les jours où c'était marqué marche, on allait marcher et il n'y avait pas de prise de tête, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce programme, c'est qu'on était conseillés pour la suite. C'est-à-dire qu'une fois que les 3 semaines étaient finies, on n'était pas lâchés dans la nature. On était conseillés pour se créer notre propre planning à nous, qui nous correspond à nous, pour le tenir justement dans la durée. Parce que je vous disais en début d'épisode que pour tenir quelque chose sur la durée, la clé, une des clés, après voilà, je suis pas coach de vie et tout ça, mais en tout cas, une des clés, c'est de le faire de façon qui nous plaise en fait, de le faire d'une manière qui nous correspond et qui nous fait plaisir, et que du coup on réfléchira même plus pour introduire ça dans son quotidien. D'ailleurs, c'est un bon curseur en fait, je le répète de plein de manières différentes sur le podcast, mais c'est vraiment un bon curseur quand il y a des choses où il y a de la friction, des choses où ça coince, des choses où voilà, vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de tout ça, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part, c'est qu'il y a forcément une manière de faire qui vous correspond pas, ou la chose en elle-même qui vous correspond pas, et ça peut vraiment vous aider dans votre quotidien à faire le tri de ce qui est bon pour vous et de ce qui est moins bon pour vous. Et c'est aussi un programme qui était parfaitement et facilement intégrable dans mon agenda, parce que tenez-vous bien les amis, j'y passe minimum uniquement 15 minutes par jour, pas plus. Et des fois quand j'ai envie de plus, je mets plus. Mais si c'est que 15 minutes par jour parce que des fois j'ai la flemme, je me mets que 15 minutes par jour parce que des fois j'ai la flemme. Et ça, cette approche-là et cette vision du sport-là, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, pour vraiment que vous ayez cette image que ça peut être aussi simple que ça. Et que c'est pas uniquement tout ce que je vous ai dit dans la vision erronée que j'avais de ça. Et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de vous transmettre ça aujourd'hui et de vous déculpabiliser sur votre pratique sportive. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai gardé de tout ça aujourd'hui, parce que je ne suis pas à la lettre, j'ai vraiment adapté le truc à ma sauce. Dans mon idéal, alors du coup, je fais aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que du coup, je fais beaucoup de sport à la maison. Sauf évidemment la marche que je fais en extérieur. Même si je me suis surprise la dernière fois, j'avais ma sœur au téléphone, et que de rester assise à mon bureau, je me suis dit, allez Clem, en parlant avec ta sœur au téléphone, tu te lèves, tu marches dans ton salon, et ça fait toujours un petit peu de mouvement quand même, et tu restes pas sédentaire. J'ai d'ailleurs hésité à vous enregistrer cet épisode de podcast avec mon micro mobile, on va dire, pour justement marcher un petit peu, mais j'aurais été probablement trop essoufflée. Parce que voilà, je suis pas la fit girl qui a un très bon souffle à l'effort. Donc je fais beaucoup de sport à la maison, plus la marche, plus le mouvement ponctuel, on va dire. Mais en tout cas, mon idéal, c'est 4 séances par semaine sur 4 jours de la semaine. Jusque-là, vous me suivez. Minimum. Ça, c'est mon idéal. Même si des fois, je le suis pas tout le temps et c'est ok, il n'y a pas de souci. Des fois, je fais un petit peu plus de mouvement, c'est-à-dire qu'en plus de ma séance de sport, le soir, j'aime bien parfois faire un peu des étirements, du stretching, du yoga, des choses un peu plus douces. Je fais une marche par semaine. J'essaye en tout cas d'en faire une par semaine minimum. Donc ça fait 5. Ce qui veut dire qu'il me reste 2 jours de repos. Ça, c'est mon idéal. Après, si j'ai plus, si j'ai moins, je me mets pas la pression. Parce que je sais que le principal, c'est que sur la durée, ça soit quelque chose qui soit ancré dans mon quotidien. J'utilise 2 chaînes YouTube principalement. Et des fois, je pioche sur d'autres chaînes YouTube et tout ça. Mais la plupart du temps, j'utilise 2 chaînes YouTube. Monica Fit. Alors, c'est des chaînes anglaises, mais ça ne vous empêche pas du tout de suivre, même si vous parlez pas anglais. En plus, maintenant, sur YouTube, vous pouvez mettre les sous-titres. Alors, moi, j'active pas les sous-titres, déjà, parce que bon, j'ai un minimum d'anglais quand même. Je me dépatouille plutôt pas mal. Mais en plus, des fois, ils me traduisent même les paroles des chansons qui sont en train de passer pendant que je fais du sport et j'ai pas envie, en fait. C'est clairement pas mon délire. Mais en tout cas, si vous avez envie, vous pouvez mettre les sous-titres. Donc, j'utilise Monica Fit et j'utilise comme chaîne YouTube Grow with Joe pour la danse. Alors, Grow with Joe, je l'utilise uniquement pour la danse. Toutes les vidéos qu'elles font où en fait, c'est de la danse. Ça, je fais ça généralement le vendredi. Encore une fois, je vous dis vendredi, mais je me cadre pas, hein. Si jamais je me retrouve à faire de la danse le jeudi, je me retrouve à faire de la danse le jeudi. C'est juste pour moi avoir une boussole, en fait, pour pas être perdu, parce que quand on fait du sport à la maison, ce qui est difficile aussi, c'est d'avoir une certaine discipline et de se motiver.
Donc ça m'aide beaucoup à me dire, le vendredi c'est la danse, le lundi c'est le stretching, le mardi c'est le renforcement musculaire, le jeudi c'est un peu de gainage, un peu d'abdos, même si j'aime pas trop ça et que je vais très certainement les changer contre d'autres vidéos. Enfin voilà, mais ça m'aide en tout cas à essayer d'avoir un petit cap dans ma tête. Mais j'adore ces deux chaînes-là parce que ils t'expliquent le mouvement avant que le mouvement arrive, c'est clair, les chaînes sont bien faites, les musiques sont top, il y a le temps, enfin vous verrez, mais si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, vous regarderez, je mettrai en description, mais en tout cas, ce sont des chaînes qui sont bien faites. Je fais de la marche, j'ai beaucoup de mal à sortir quand il fait mauvais. Bon, déjà quand il pleut, je sors pas, je vous dis honnêtement, j'ai clairement du mal. Là, on est en plein hiver, il fait froid, et comme je vous disais, j'ai été marcher avec mon fils, j'ai aussi marché toute seule la semaine dernière. J'ai un peu plus de mal, mais je regrette jamais une fois que c'est fait, encore une fois. Donc j'essaye de me discipliner. Et puis je me rends compte aussi que, on dit souvent, il n'y a pas de mauvais temps, il y a que des mauvais vêtements, et moi je me rends compte que mes vêtements sont très très mauvais pour l'hiver. J'ai vite froid avec ce que je porte, il va vraiment, vraiment falloir que je me penche sur la qualité de mes vêtements hivernaux, on va dire. Et comme je suis actuellement en train de revoir un petit peu tout mon dressing, évidemment que je ferai très attention à avoir de meilleurs vêtements pour l'hiver. Mais en tout cas, voilà un petit peu comment ça se déroule chez moi. Pas besoin d'investir beaucoup quand on débute, que ce soit dans des abonnements en salle de sport, que ce soit dans du matériel, que ce soit dans des vêtements. Ça aussi, c'est une idée reçue que je voudrais faire sauter aussi dans cet épisode. Et après voilà, si vous voulez aller en salle de sport, si vous préférez, si c'est plus simple pour vous d'aller faire un cours dans le collectif, d'avoir un prof, encore une fois voilà, tester avant d'investir. Mais si encore une fois ça vous fait plaisir et que vous avez vraiment envie de faire ça, faites-le aussi, parce que moi j'aurais eu la chance d'avoir ce cours de sport que j'aime par-dessus tout. Et j'aurais investi, ça c'est sûr. Mais si vous en avez pas envie et si vous n'avez pas les moyens et si vous avez peur que dans la durée ça le fasse pas, farfouillez sur YouTube, farfouillez sur Internet, il existe déjà plein de choses super gratuites et super chouettes à tester. Je vais vous parler rapidement de ce que j'ai acheté comme équipement et ce que j'ai acheté comme vêtements, mais je vous conseille vraiment d'acheter au fur et à mesure, de vous faire conseiller si vous avez besoin, mais d'acheter vraiment petit à petit. Parce que on peut très vite, encore une fois, se retrouver prise dans un truc où on croit qu'on a besoin d'acheter 1 million de choses pour notre pratique et tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et petit spoiler aussi, c'est que moi, j'ai déjà acheté, même si j'ai acheté vraiment très très peu de choses, j'ai déjà acheté des choses qui ne me servent pas. Enfin, pas qui ne me servent pas, mais qui me servent très très peu. Donc, prenez votre temps pour acheter. En termes d'équipement, déjà j'ai ressorti du placard mon tapis de yoga que j'utilisais pas, mais que j'avais quand même gardé. Vous voyez, je vous dis souvent les au cas où, mais j'avais pas enlevé de mon désencombrement celui-là. Et encore une fois, j'en suis ravie parce que du coup, j'ai pas eu besoin de réinvestir sur ça, même si je me rends compte, mais j'attends un petit peu parce que je veux pas aller trop vite à l'achat, que j'aurais besoin d'un tapis un peu plus antidérapant, parce que quand je fais certains exercices de sport, je glisse et ça m'énerve. Mais ce que j'aime bien aussi avec mon tapis actuel, c'est qu'il est assez épais et ça c'est cool. Donc j'attends un petit peu avant de me racheter un autre tapis. Voilà, j'attends un petit peu. J'ai investi dans des blocs en liège de yoga, même si en ce moment je les utilise moins parce que je fais moins de yoga, mais en tout cas voilà, ça m'a pas coûté très cher en investissement. J'ai aussi des haltères que j'ai achetés chez Action pour vraiment pas très très cher, de 1 kg. Enfin, j'ai pris le poids le plus bas possible parce que pour commencer, c'est ce qui était conseillé. Donc j'ai 2 petites haltères, ça je m'en sers quand même assez régulièrement. J'ai acheté des élastiques, pareil, c'est pour tout ce qui est renforcement musculaire. Pareil, chez Action, un sachet de 3 élastiques à 3 résistances différentes, j'ai vraiment pas payé ça cher. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, j'ai acheté, alors ça c'est juste pour mes vieux os et mon arthrose. J'ai acheté des pads chez Decathlon, des pads de yoga, ils appellent ça. En gros, c'est quand je fais des exercices sur mon tapis, c'est pour mes coudes, mes genoux, pour mettre en dessous, pour renforcer, que ça soit encore plus confortable dans les positions et tout ça. Je vous mettrai tout ça, un maximum en tout cas, dans la barre d'infos dans la description, des références et tout ça de ce que je me suis acheté. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre ? Une bonne paire de chaussures pour tout ce qui est sport avec impact, parce que j'ai appris aussi que
Parce que j'étais pas très bonne élève, c'est-à-dire que avant, toutes les vidéos YouTube, je les faisais nu-pieds, sur mon tapis, quelle que soit la nature de la vidéo. Et j'ai appris que ça, je pouvais le faire quand il n'y avait pas d'impact. Donc du yoga, des étirements, du sport sans impact et tout ça. Mais quand il y avait du cardio, des impacts et tout ça, des sauts, des trucs, des machins comme ça, il était mieux conseillé de le faire avec des chaussures aux pieds. Oups. Donc j'ai appris ça, parce que voilà, je pars de zéro encore une fois. Et donc du coup, je suis allée en magasin parce que là, j'ai vraiment demandé à être conseillée pour ces chaussures-là. Parce que j'avais déjà eu des chaussures que j'utilisais en intérieur qui étaient pas du tout confortables, qu'il a fallu que je désencombre. Et ça me saoulait de devoir me racheter une paire, que j'ai désencombré l'autre il y a pas si longtemps que ça en termes d'échelle du temps et tout ça. Donc j'ai carrément demandé, déjà j'avais regardé plusieurs paires sur internet et puis quand je suis arrivée en magasin, elles y étaient pas. Donc j'ai demandé conseil à une vendeuse qui m'a hyper bien conseillé et j'aurais pas du tout pensé parce qu'en fait je me suis retrouvée dans le rayon running alors que moi je ne suis pas une runneuse et elle m'a conseillé et j'ai essayé des paires et à un moment donné ça allait pas et elle m'a dit essayer la pointure au-dessus, j'aurais jamais pensé à essayer la pointure au-dessus et cette paire là impeccable. Maintenant j'ai ma paire de chaussures de sport d'intérieur qui sont impeccables pour quand je fais tout ce sport avec impact, donc notamment la danse, le cardio, etc. Et j'ai aussi investi dans une paire de chaussures de marche. Parce que je marchais avec mes chaussures de tous les jours, mes Adidas, enfin voilà, n'importe quoi Clem. Et du coup, j'ai investi dans une paire de chaussures de marche. Je me suis pas mis de budget à la base. Parce que, encore une fois, avec mes pieds, je peux pas choisir n'importe quoi en chaussures. Donc je me suis dit, j'y vais. Le budget, il est genre illimité, quoi. Genre, je mets pas du tout d'enveloppe. Et puis finalement, j'ai trouvé une paire qui m'a coûté entre 60 et 70 euros. Je vous mettrai la marque si j'arrive à la retrouver. Skechers. Je vous mettrai un lien si j'arrive à retrouver le lien de ma paire de chaussures. Et ces chaussures-là, tu marches, c'est des chaussons, quoi. Et t'as tout ce qu'il faut pour que tes pieds soient bien comme il faut et bien confortables pour marcher. J'avais déjà un legging de yoga. Donc ça, j'en ai pas racheté. J'ai racheté un peu plus court, genre un cycliste. Je crois qu'on appelle ça un cycliste pour l'été parce que voilà, c'est un peu plus court, ça fait comme un short. J'avais déjà des t-shirts, donc j'ai pas racheté de t-shirts de sport. Je les ai dépoussiérés, c'est un peu comme le tapis de yoga, je les ai un petit peu dépoussiérés du placard. Et par contre, j'ai investi dans une brassière parce qu'encore une fois, pour les sports avec impact, c'est mieux d'avoir une brassière parce que moi, il faut quand même savoir que je ne porte aucun soutien-gorge chaque jour de ma vie qui passe. Mais du coup, pour le sport, quand je sautais, quand je faisais la danse, c'était mieux que ma poitrine, elle soit dans une brassière. Donc j'ai investi dans une brassière. Une seule. Pas 50 000. Une. Que je nettoie régulièrement. Bien évidemment. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que j'ai rien oublié dans mes investissements. Au final, il n'y a pas grand chose. Franchement, ça va pas bien loin. La conclusion que je fais de cet épisode est que vraiment c'est une invitation déjà à essayer d'ouvrir votre curiosité si comme moi vous partez de loin en termes d'activité sportive. Voilà, c'est possible. J'aurais jamais cru un jour, honnêtement, faire un épisode de podcast où je vous dis que c'est possible d'aimer le sport. Ça a été une révélation pour moi. D'aimer faire une activité sportive, d'aimer me mettre en mouvement. Si des fois j'ai pas envie, c'est pas grave. J'essaie toujours de penser à comment je me sens bien pour vraiment me motiver et tout ça. Et puis si vraiment j'ai pas envie, c'est pas grave. Je sais qu'un autre jour, je serai plus disposée à en faire. Des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher et c'est ok. Quand je fais du sport, je fais au mieux. Je cherche pas de perfection, je cherche pas à mettre la pression, je cherche pas de performance. La seule chose que je cherche à faire, c'est de pas me blesser, de prendre le temps de faire les exercices, de prendre le temps de me mettre dans la bonne position, d'écouter mon corps, de faire au mieux. J'écoute mes envies, j'écoute mon corps aussi pour ne pas me dégoûter du sport et encore une fois pour tenir un maximum dans la durée. J'essaye de me challenger pour pas rester dans ma zone de confort, mais en même temps, j'essaye de ne pas me forcer. Je veux juste prendre du plaisir. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et je choisis ce qui me plaît. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est sur ces mots que je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.